Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers compatriotes. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de la détestation. Je pense qu'il est de mon devoir d'attirer l'attention du peuple camerounais qui s'était déjà fait rouler dans la farine en 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cabral Liby parce qu'il est important que les dernières personnes qui le suivent encore sachent que nous sommes à un moment charnière de notre histoire et que nous devons faire chorus autour d'un seul homme qui est le professeur Mos Kamto. Donc, je ne suis pas ici pour salir l'homme, je suis ici tout simplement pour mettre devant vous les évidences, les faits établis, pour que vous puissiez vous-même en juger et prendre une décision. Je pense que après tout ce que je vous dirai, vous comprendrez qu'il est nécessaire aujourd'hui de retourner votre veste très rapidement et de recevoir la main tendue de professeur Moscamto, parce que c'est l'homme qui rassemble, c'est l'homme qui a un projet de gouvernance, c'est l'homme qui est compétent pour changer les choses dans notre pays. Alors, pourquoi je vais vous parler de Cabral Liby? Parce que je pense qu'il ne faut jamais lui faire confiance. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que je le combats d'abord du point de vue idéologique. Ce n'est pas seulement politique, mais c'est du point de vue idéologique. Et je vais d'abord, très rapidement, vous présenter quelques éléments que vous allez comprendre, au-delà du fait que Kapa Libi n'est pas compétent pour être président de la République de notre pays. Il n'a jamais travaillé, il n'a pas de métier. Et je pense que quand vous partez devant les électeurs et les électrices, vous devez parler de vous et parler du projet de gouvernance que vous portez, parce que les élections présidentielles sont avant toute chose la rencontre entre un homme ou une femme et son peuple. Donc, il est important que chacun, avant de briguer un poste électif comme celui du président de la République, ait déjà fait de grandes choses pour soi-même, pour son pays, avant d'aspirer à devenir président de la République. Mais Kapa Libi n'a jamais fait ça, il n'a jamais travaillé et il veut être président de la République de 35 millions de Camerounais et de gérer un pays qui fait face à des crises multiformes. Je pense que là, nous ne marchons pas la tête. Mais ce n'est pas ça l'élément focal de notre conversation ce soir. Premièrement, je pense que Kapa Libi n'est pas un homme à qui il faut faire confiance. Et je ne le dis pas seulement sur la base du fait que dernièrement, il a officialisé de facto ses relations avec le RDPC en disant que il préfère être avec le RDPC que d'être avec Maurice Kamto. Rappelez-vous déjà qu'en 2018, Maurice Kamto, il avait donné rendez-vous à Maurice Kamto qui n'avait jamais honoré. Maurice Kamto, pas deux fois, Maurice Kamto avait attendu des heures et des heures. Kaba Libi ne s'était pas présenté et il n'avait même pas daigné à demander des excuses. Alors, même si nous savons que nous sommes dans le champ politique, au moins en tant qu'aîné, il aurait mérité recevoir des excuses de Cabralivi, mais il ne l'avait pas fait. Ça ne fait rien, nous sommes dans l'arène politique et tout cela peut arriver. Mais je vous dis qu'on ne peut pas faire confiance à un tel mec. Dernièrement, il a dit qu'il préfère être avec le RDPC, mais il y avait déjà des éléments qui portaient à croire qu'il était déjà avec le RDPC depuis 2018. Il est là pour diviser les voix. Il faut qu'aujourd'hui, nous soyons derrière le professeur Moscato. En 2018, alors que les Camerounais demandent à l'opposition de choisir un candidat qui puisse représenter l'opposition, Kaba Libi, Maurice Kamto de son côté proposait des critères objectifs sur lesquels les candidats vont se retrouver et de choisir consensuellement un candidat qui devait représenter l'opposition. Maurice Kamto proposait entre autres, il disait par exemple que le parti qui est établi sur le terrain, dans l'implantation du parti, il proposait des compétences de chacun, que chacun les mette sur la table, les faits d'armes, parce que cela est important, quels sont les faits d'armes de chacun. Il disait par exemple que le bilinguisme pouvait aussi être mis sur la table. Kavalibi disait qu'on peut aussi mettre l'âge sur la... Je vais dire que moi, ça m'avait dit, même si je suis déjà âgé, on peut aussi mettre l'âge sur la table. Même comme j'ai toujours été opposé à l'âge parce que M. Biara va au pouvoir, seulement à 49 ans. Aujourd'hui, il est le plus vieux dictateur au monde. Donc, l'âge, en fait,
Ce n'est pas de la compétence, ce n'est pas un critère de la compétence, mes chers compatriotes. Mais Moïse Kamto avait demandé à tous les candidats qu'ils puissent mettre sur la table tous ces critères objectifs, que chacun apporte ses critères. Donc, le MLC s'assoit, trouve ses critères, le Cabral Libi trouve ses critères et tous les autres, et qu'on les mette sur la table. Et qu'à partir de ces critères, on puisse choisir consensuellement un candidat de l'opposition. Parce qu'un candidat de l'opposition devait certainement se détacher de tous les autres à partir des critères qui auraient été définis par tous les candidats de l'opposition. Cabral Libi a refusé il a refusé de manière évidente, je vais dire que farouchement, il a dit qu'il ne veut pas qu'on mette les critères objectifs sur la table. Il a dit plutôt qu'on fasse les primaires. Alors que, parce qu'il avait entendu il a vu comment on a fait les primaires dans le Parti des Républicains en France. Des primaires qui avaient été même beaucoup contestées parce que ça avait plutôt divisé les voix des Républicains en France. Mais parce que c'est un bavard, il oublie que le diable se trouve dans les détails. Moïse Kamto lui a dit, si nous faisons les primaires, qui sont ceux qui vont voter? Qui seront nos électeurs? Quel sera le corps électoral? Parce que si nous disons que c'est tous les Camerounais, je vous assure que le RDPC va se mobiliser à voter le candidat qui n'aura aucune chance devant M. Biya. Parce que si tous les candidats se mettent ensemble et disent qu'ils veulent trouver le candidat de l'opposition, et si tous les candidats votent, vous êtes d'accord avec moi que tout le RDPC va voter. Et si on met Jamin Kaba, Libi, Peter Moros Kamto, Akeremuna, le RDPC va choisir Jamin en sachant qu'il n'a aucune chance de battre M. Biya. Ça, c'est seulement pour illustrer cela. Moïse Kamto lui a encore dit, OK, en cas de contentieux électoral, qui va trancher? Parce que dans une dictature, et bien sûr qu'on va instrumentaliser certains candidats pour qu'ils contestent les résultats. Donc peut-être un Jamin ou quelqu'un d'autre pourra dire, je ne suis pas d'accord pour les résultats, il faut aller devant la justice. Et dans une dictature, la justice est aux autres. Et la justice ne peut jamais trancher en faveur de l'opposant qui a plus de chances de battre son candidat, de battre M. Biya. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour ça, Moïse Kamto lui a demandé cela. Il était incapable de répondre. Parce que même si on revient seulement sur le corps électoral, Moïse Kamto avait dit, même si on se base seulement sur des électeurs encartés, et le MSC a plus d'électeurs encartés. Je veux dire que l'OMS aura plus d'électeurs encartés et toi, tu n'as aucun, parce qu'à l'époque, il n'avait pas un parti politique et toi, tu en as très peu. Ça veut dire que sur cette base, j'ai déjà gagné. Donc, ce n'est pas possible. Alors, quel sera le corps électoral? Tous les Camerounais, c'est tous les Camerounais, le RDPC va choisir. Ça, même le professeur Moussato a posé toutes ces questions importantes, relevantes. Kaba Libi a refusé de répondre. Mais il a continué à se pavaner partout ou d'ici cela, sur la scène nationale et même sur la scène internationale, parce que vous avez même vu sur France 24 dit cela. Donc, quand Moïse Kamto lui a présenté les points de défaillance de cette proposition, il ne s'est pas arrêté. Hein? Il a dit qu'il fallait qu'on fasse un tirage au sort. Donc, on met les papiers, on jette en l'air, on met Cabral Libi, Akeremuna, Jamin, Moïse Kamto, on jette et le tirage au sort nous donne un candidat de l'opposition, donc celui qui sera le prochain président de la République de notre pays. On lui a demandé donc, le destin de notre pays doit être tiré au sort. Donc, le destin de 35 millions de Camerounais doit être tiré au sort. Donc, on oublie tous les critères objectifs. On se base sur un tirage au sort. Donc, le jeu au hasard, il faut lancer les papiers et ce que ça donne, on choisit et ce qui tombe, c'est le président de la République. C'est ça. Donc, la vie des Camerounais doit être tirée au sort. Jusqu'à là, le gars a continué à se pavaner partout en proposant cela. Dernièrement, il a proposé encore cela sur France 24.
Quand il a vu que même ceci ne fonctionnait pas, il a dit maintenant qu'il faut que tous les candidats de l'opposition s'assoient et votent. Et ça, toujours sans aucun critère objectif, hein, toujours basé sur la subjectivité. Donc, il veut que tous les candidats de l'opposition s'assoient dans une salle et votent. Et personne ne doit se voter. On lui a dit que on va se baser sur quoi pour voter? Parce que, prenons un exemple. Disons que Jamen a peut-être a eu quelques... s'est un peu disputé avec Maurice Kamto. Qu'est-ce qui va se passer? Il va préférer choisir un autre candidat, même si c'est bien évidemment que c'est Maurice Kamto le plus compétent. Il va choisir un autre candidat. Parce que c'est sur la base purement subjective. Si peut-être Akemouna a eu quelques soucis avec Maurice Kamto ou bien avec quelqu'un d'autre, même si Maurice Kamto est le plus compétent, il ne va pas choisir Maurice Kamto, il va plutôt choisir Jamen ou bien quelqu'un d'autre parce que tout simplement, il y a eu quelques petites disputes ou bien il reproche quelque chose à Maurice Kamto. Donc, vous voyez que même sur cette base, ça ne peut pas fonctionner. Mais on lui a présenté cela, hein, que toi-même tu comprends que ça ne peut pas fonctionner sur cette base où il n'y a aucun critère sur la table sur lequel nous pouvons faire notre choix. Malgré cela, le gars a continué à se pavaner partout, à dire c'est là, on doit faire le tirage au sort, il faut qu'on fasse des élections, le vote interne entre nous. Même quand on lui présentait tous ces éléments, c'est factuel, qui démontre à suffisance qu'une telle approche sera tout simplement contre-productive. C'est inutile. Comment on va faire pour choisir un candidat de l'opposition de manière subjective alors que nous avons des bases? On croit qu'un pays comme le Cameroun qui fait face à des crises de toute nature, il faut reconstituer notre système, il faut redresser le pays du point de vue industriel. Il faut industrialiser le pays. Il faut reconstituer notre vivre ensemble. Il faut reconstituer le peuple camerounais dans son ensemble. Il faut relancer notre économie. Nous faisons face à des crises majeures. Et voilà le gars qui dit qu'il faut choisir le président de la République par tirage au sort. Mais ce n'est pas ça qui me fâche le plus. Mon point de désaccord total avec ce monsieur, et j'y arrive sur le point de désaccord, mais toujours l'élément qui normalement devait vous faire déjà voir que le gars n'est pas sérieux. C'est un manque de sérieux criard, d'irresponsabilité même. Parce que là, et là, je pèse mes mots. Le gars est irresponsable. Il n'a pas de métier, il prend la politique comme un travail à durée indéterminée. Donc, il n'a pas intérêt à ce que les choses changent. Il veut que la situation de Cameroun demeure ainsi. C'est pour ça qu'il est toujours ondoyant, ambivalent dans ses postures. Vous voyez, aujourd'hui, il est de ce côté, il ne prend jamais une position. Vous avez vu en 2018, on dit après que la Cour constitutionnelle ait rendu public les résultats, les opposants ont Moscamp a contesté les résultats. Kabwa Libi aussi s'est mis aussi à contester les résultats. Kabwa Libi il nous dit que c'est un opposant qui a gagné les élections. Mais comme il savait que Moscamp était devant lui, il se rebiffe. Il change de braquet. Il dit que c'est plutôt lui qui a gagné les élections. Alors, quand quelqu'un dit que c'est lui qui a gagné les élections, qu'est-ce que vous attendez? Tous les Camerounais, qu'est-ce qu'ils devaient attendre de quelqu'un qui réclame la victoire? Que la personne aille devant la Cour constitutionnelle défendre sa victoire? Que non. Lui, il a choisi d'aller au Canada et aux États-Unis, c'est pavané, où on l'a vu en train de boire du bon vin et en train de manger. Donc, alors que Maurice Kamto, qui avait réclamé la victoire, avait décidé de constituer son dossier et de passer devant la Cour constitutionnelle pour défendre la victoire du peuple. Kabwa Libi n'était plus là. Il avait fait semblant de composer les dossiers à la dernière minute. Il est arrivé quand c'était déjà fermé.
Donc voilà quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc je ne suis même pas ici pour salir l'homme. Les faits sont têtus. Je n'ai pas besoin de mentir. Je n'ai pas besoin, je vais dire, de dire des choses qui visent à le diaboliser. Il n'y a rien à dire. Mais les faits sont là. C'est un mec qui n'est pas sérieux. Mais non seulement il n'a pas défendu sa victoire, vous ne l'avez pas vu alors qu'il réclamait la victoire, vous ne l'avez pas vu réclamer cette victoire devant la Cour constitutionnelle. Mais plus tard, il nous dit que non, c'est Paul Biya qui a gagné les élections. On dit pourquoi? Il dit que c'est parce que les Camerounais ne s'étaient pas inscrits sur les listes électorales, ne s'étaient pas suffisamment inscrits sur les listes électorales. Donc voilà un gars qui change, il est incohérent, un gars qui change tous les jours. Comme un caméléon, il change de couleur tous les jours. Vous croyez qu'un gars comme ça est sérieux? Et ce qui, je vous disais tantôt, que mon désaccord avec lui, c'est du point de vue idéologique. Monsieur Biya, en 43 ans de pouvoir, ce qu'il a pu bien faire et réussir, c'est de nous avoir divisés à travers son soi-disant libéralisme communautaire. Cabral Libi veut incarner M. Biya, il veut marcher dans les sillons que M. Biya a mis en place. Donc, il veut être M. Biya. Donc, vous comprenez que non seulement c'est un gars à qui on ne peut pas faire confiance, mais il est aussi incompétent. Et un jeune incompétent, c'est un jeu dangereux pour les générations à venir. Parce que non seulement s'il arrive au pouvoir, comme il est incompétent, il ne va pas vouloir laisser le pouvoir, il va devenir un dictateur et ça veut dire qu'il va sacrifier des générations à venir. Nous ne pouvons pas nous amuser. Et je sais qu'il n'a aucune chance de gagner les élections, mais je m'adresse, je parle ici à tous ceux qui le suivent encore, les dernières personnes qui le suivent encore, qui comprennent que l'heure n'est plus aux amusements, qu'il faut passer au sérieux. Donc je vous disais que du point de vue idéologique, il est en train de marcher dans les sillons de M. Biya parce qu'il a écrit tout un livre pour parler des communautés. Alors que le monde est en train de devenir global, où tout le monde s'unisse pour faire face aux grands défis, pour être compétitif à l'échelle internationale. Cabral Libi veut plutôt diviser les Camerounais. Il veut que dans nos cartes d'identité, qu'on écrive communauté. Donc, alors, il dit que le développement de notre pays doit être communautaire. Vous vous rendez compte? Donc, c'est comme M. Biya nous a déjà servi là, ça ne suffit pas. La division que nous voyons au Cameroun avec le libéralisme communautaire de M. Biya, ça ne lui suffit pas. Non, il veut continuer à nous diviser. Et c'est ainsi que, alors que nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest réclament le fédéralisme, le gars est en train de dire que c'est plutôt le communautarisme. Vous rendez compte? Le Rwanda qui a connu le génocide est aujourd'hui uni. C'est pour ça qu'il se développe. Les Hutus et les Tutsis se sont mis ensemble. Vous voyez partout, les Marseillais, les Lyonnais, les Parisiens, eux tous se mettent ensemble pour bâtir leur pays, pour hisser leur pays au plus haut, pour développer leur pays plus rapidement. Et ça se passe comme ça sur d'autres cieux, même en Afrique. Les peuples africains sont en train de se reconstituer. Parce que jusqu'ici, ils étaient juste une juxtaposition des populations. Aujourd'hui, ces peuples africains sont en train de se reconstituer. Donc, et ce gars veut nous faire rentrer derrière, il veut dire à des années-lumière derrière. Alors que ce sont les Blancs qui nous ont divisés, qui ont fragmenté les pays africains en communautés où on pense communauté avant de penser pays. Le gars veut encore nous faire rentrer en arrière. Ça, c'est mon point de désaccord total avec ce gars. Non seulement il est incompétent, il n'a jamais travaillé, il n'a pas de métier, mais en plus de cela, il propose quelque chose qui vise tout simplement à diviser davantage le peuple camerounais, qui est déjà divisé, qui se regarde déjà en chien de faïence. Donc voilà, mes chers compatriotes, pourquoi les dernières personnes qui suivent encore Cabral Libi doivent très rapidement jeter l'éponge et faire chorus autour d'un seul homme comme Maurice Kamto, qui est compétent, qui veut rassembler les Camerounais,
qui pense que c'est vraiment la fraternité républicaine qui doit nous unir. Il veut mettre en place des mécanismes pour consolider le vivre ensemble de notre pays. Et c'est de cela qu'il est question, avec une langue nationale. Voilà, et il veut implémenter le fédéralisme au Cameroun après avoir mis en place un dialogue inclusif avec tous les belligérants, avec tous nos frères et sœurs du Nord et du Sud-Ouest. Le président Moustapha est là pour la construction nationale. Il veut s'appuyer sur tous les Camerounais de tous bords, d'où ils se trouvent. Peu importe ton origine, ta religion, peu importe, je vais dire, il veut faire avec tout le monde, avec les femmes, avec les hommes, avec les intellectuels, avec tous ceux qui n'ont pas la chance à l'école. Son idéologie, c'est il ne laissera personne au bord du chemin. Donc, il faut que ça soit bien clair. Le social-libéralisme, personne ne sera laissé au bord du chemin. Il veut que les Camerounais produisent davantage des richesses qui vont être partagées de manière équitable au sein des Camerounais, au sein de ceux-ci. Tout le monde aura sa place au Cameroun. Tous les enfants du pays se mettront au service de la construction nationale et surtout de leur propre émancipation. C'est ça toute la vision, toute l'ambition du professeur Maurice Kamto. Et pour cela, il a un projet de gouvernance chiffré pour sortir les Camerounais du sous-développement et surtout de la paupérisation dans laquelle nous sommes enfoncés depuis déjà plus de 4 décennies. Mes chers compatriotes, je m'arrête à ce niveau. Partagez massivement cette vidéo et je pense que nous avons compris qu'on ne devons pas diviser nos voix. Ceux qui suivaient Capa Lévy en 2018 ont jeté le ponche, mais il y a encore quelques-uns. Et il faut qu'après avoir écouté cette vidéo, qu'ils se ravisent et qu'ils reviennent à la raison pour suivre un seul candidat, qui est le professeur Maurice Kamto, qui va nous apporter l'essor économique au Cameroun. Ok? Partagez maintenant cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.